Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, pour les 611 724 élèves bretons, c'est la rentrée scolaire comme partout en France. Alors aujourd'hui, nous on est à Pleumeur, au groupe scolaire Prévert d'Esnos. C'est ici que le recteur de l'Académie de Rennes nous a donné rendez-vous pour sa première rentrée scolaire. On fait le point avec lui, juste après les reportages de vos rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Le Figaro 3 ANF Habitat a coulé au large de l'Abervrac dans le Finistère. En route pour le Tour de Bretagne, le voilier a percuté une bouée cardinale non éclairée ce lundi au petit matin. Le staff de Corentin Douguet était à bord mais pas le skipper. L'équipage a été secouru, le Figaro 3 remorqué par la vedette SNSM de l'Abervrac, mais le voilier a finalement coulé. Le centre-ville de Brest barricadé vendredi prochain. La municipalité vient de diffuser le périmètre de sécurité en vue du G7 parlementaire. La circulation en voiture et à pied seront interdits dans les secteurs de la mairie, du bas de Siam et des Capucins. Pensez à vos papiers justificatifs de domicile si vous habitez dans ces quartiers. Le port du Conquet est également concerné par ces interdictions. Autour de Palais, à Belle-Île-en-Mer, de prendre un arrêté anti-pesticides. Il est en vigueur depuis ce lundi et s'étend sur tout le territoire de la commune, dont 3 retenues d'eau. Le maire s'est décidé après avoir constaté les taux anormalement élevés de glyphosate dans les urines de membres du collectif Pisseurs Involontaires de Lille. L'arrêté similaire pris par le maire de Langouette avait été suspendu par le tribunal administratif. Raid de Vikings à Plédran dans les Côtes-d'Armor ce week-end. Il s'agissait d'une reconstitution historique avec une centaine d'acteurs venus de toute la France. Guerriers, artisans, marchands, tous étaient là pour promouvoir le camp de Péran, ancienne forteresse viking classée monument historique. Sport, pour finir, c'est fait, Nairo Quintana va porter les couleurs d'Arkea Samsic lors des 3 prochaines saisons. La nouvelle a été officialisée ce lundi par l'équipe cycliste bretonne qui aspire à remporter un grand tour. Côté foot, première défaite pour Brest en Ligue 1 face à Nîmes 3-0 et Guingamp a remporté le derby breton 1-0 contre Lorient en Ligue 2. La trottinette électrique s'impose en ville comme moyen de transport et certains voudraient aller plus loin et en faire un sport. L'association DSX a organisé ce samedi à Quimper les premiers e-trot games, sorte de 24 heures du monde de la trottinette. Les participants, une dizaine, devaient effectuer le plus de kilomètres en 2 heures. Tanguy, propriétaire depuis une semaine, est venu s'entraîner sur les pavés. Son engin lui servira dès la rentrée à se rendre au travail. J'ai testé plusieurs chemins sur les pistes cyclables pour trouver la bonne, en évitant les grands ronds-points parce qu'à Quimper il y a beaucoup de ronds-points, donc j'essaie d'éviter quoi. Pour l'instant, la trottinette n'est pas soumise au code de la route. Le gouvernement planche sur une réglementation pour septembre. Les conducteurs devront avoir 12 ans, ne pas dépasser les 20 km/h et circuler sur les pistes cyclables. Pour l'association à l'origine de l'événement sportif, ces règles pourraient freiner le développement de la trottinette. Il faut savoir qu'il s'est vendu à peu près 400 000 trottinettes l'année dernière. 80% du parc ne sera plus valable après la loi. S'ils imposent une vitesse à 25 ou 20, la plupart des trottinettes dépassent les 25. Donc comme il faut qu'elles soient bridées constructeurs, et qu'elles ne le seront pas, parce qu'elles sont déjà vendues, donc elles ne seront pas valables. À ce stade, l'intérêt semble toujours présent chez les particuliers. Ce commerçant quimpérois en vend une quinzaine par mois. Et Rennes et Quimper ont décidé de proposer des services de location. Cet été, 70 contrats ont été signés dans la ville finistérienne pour des durées d'une journée ou d'une demi-journée. Et l'expérimentation est prolongée jusqu'au 20 septembre. Le premier mois de juillet a été plutôt calme, mais on est parti après sur une augmentation des locations de des trottinettes. Et on s'est aperçu qu'au courant août, des familles entières de 3 ou 4 personnes venaient louer les trottinettes. La trottinette électrique ne devrait plus être la seule à concurrencer les vélos. Cette entreprise costarmoricaine vient de créer un scooter électrique à 3 roues. La côte de Crozon, l'île Vierge et ses plages, une vue prisée. 19 000 randonneurs empruntaient le GR34 à cet endroit en 2011. Ils sont aujourd'hui 60 000. Une fréquentation qui fragilise le site. Le site se dégrade, alors pas tellement la falaise ou la plage, c'est plutôt les chemins d'accès, les cheminements qui s'élargissent d'une part ou qui se creusent.
petit à petit, les gens gagnent sur le côté. Et cette surfréquentation touche surtout l'île Vierge, auparavant secret bien gardé des locaux. Elle s'est retrouvée exposée en 2014 lorsqu'un site l'a classée parmi les 7 plus belles plages d'Europe. Depuis, les visiteurs parfois mal équipés se succèdent, entraînant des chutes de pierre et un affaissement de la falaise pour accéder à la crique. Il ne faut pas venir en tongs, il faut venir un peu équipé et puis finalement ça se passe bien. J'ai surtout vu qu'il y a pas mal de panneaux qui indiquent de forts risques de chute. On est allé un peu ce que l'on estimait être le bout pour nous. On n'est pas descendu jusqu'à la crique parce que c'était un petit peu glissant, mais la vue est quand même absolument magnifique. Aucune interdiction d'accès formel du site. La ville a cherché à limiter le piétinement, mais sans succès. Mais vous voyez, en quelques semaines, voilà, le chemin a été contourné, ils ont créé d'autres chemins un peu plus loin, et donc les gens descendent quand même. Pour éviter les accidents, la mairie tente maintenant de réduire la notoriété du site. En office du tourisme, on ne communique plus sur l'île Vierge. On préfère communiquer en disant le meilleur moyen pour découvrir le site, c'est d'aller par voie maritime. La presqu'île de Crozon fait partie des 7 sites d'exception de la région. La préservation de l'île Vierge apparaît donc essentielle pour sauvegarder ce cadre unique. Et nous sommes de retour dans l'instant été avec le recteur de l'Académie de Rennes. Bonjour à vous. Bonjour. C'est votre première rentrée, à vous aussi. Vous êtes arrivé ici dans l'Académie en avril dernier. Première rentrée scolaire du coup en Bretagne. Comment s'annonce-t-elle? Dans quel climat après l'année précédente un peu mouvementée quand même? Écoutez, on espère que cette rentrée se passera dans les meilleures conditions possibles. D'abord parce qu'elle a été préparée depuis de longs mois par toutes les équipes, que je tiens vraiment aussi à saluer, vraiment tous les professeurs, tous les chefs d'établissement, tous les directeurs d'école, qui ont préparé une rentrée qui forcément marque le temps aussi de plusieurs réformes, de plusieurs changements. Ouais. Je suis très content d'être ici aussi ce matin à Plomeur. On a fait une rentrée en musique avec le Bagat du Landbiway. Je pense que c'était un moment exceptionnel, mais qui montre aussi le temps avec lequel on souhaite construire notre école. C'est-à-dire une école de la confiance, mais une école aussi qui soit accueillante, joyeuse. Et les enfants nous l'ont dit. Et je pense que c'est aussi ce beau lieu qui est ce lieu de transmission. Le maire de Plomeur justement vous a accueilli dans cette école en parlant de la langue bretonne, de l'apprentissage du breton. Il avait soulevé en fin d'année dernière de vifs échanges, de vifs réactions, notamment sur les manques de postes, sur le manque de financement. Comment vous allez gérer cela pour continuer de faire progresser et de rendre accessible la langue bretonne à l'école? Alors d'abord vous dire que ça fait partie des sujets en arrivant ici au mois d'avril sur lesquels j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire que c'est un dossier pour moi qui est tout à fait essentiel. On a de cesse de dire d'ailleurs que l'apprentissage des langues et les langues régionales particulièrement permettent l'apprentissage des langues tout court. Donc c'est vraiment un sujet pédagogique essentiel. Nous avons ouvert plus d'une trentaine de classes dans les 3 réseaux privés, publics et Diwan cette année. Donc on est vraiment dans une dynamique qui consiste à voir comment nous pouvons augmenter. Et nous sommes en augmentation des effectifs à la fois dans les filières bilingues et autres. Après, il est clair que notre sujet à nous, c'est d'avoir aussi des enseignants qui soient des enseignants formés et bien formés. Ça va de soi, ça se comprend assez aisément. Quand vous avez un enseignant bien formé en face de vous, c'est aussi lui qui vous transmet le goût de la langue, mais aussi de la culture qui va avec, puisque c'est aussi un sujet de culture. Alors cette rentrée 2019-2020, elle est pleine de nouveautés, plus ou moins conséquentes, selon les niveaux scolaires. Vous nous avez donné rendez-vous ce matin en primaire et en maternelle. La maternelle, justement, ça change un peu pour eux. En tout cas pour le début de la maternelle. En tout cas, la loi qui a été votée cet été nous amplifie l'idée qu'il faut être dans une logique d'une école avec la scolarisation obligatoire à 3 ans. Alors là, on a vu d'ailleurs des petits élèves derrière nous qui ont entre 2 et 3 ans. Ouais. J'avoue que pour ce qui concerne la Bretagne, on a été déjà à 98,8% d'élèves scolarisés à 3 ans. Donc on va amplifier effectivement cette dynamique et ce mouvement qui est essentiel. C'est-à-dire que c'est aussi entre 3 et 6 ans que se jouent toutes les logiques d'inégalité à l'école, c'est-à-dire l'apprentissage du langage. Il va falloir pouvoir travailler dessus le plus tôt possible. L'idée, c'est de favoriser aussi l'assiduité. Bien sûr, c'était évidemment essentiel de se dire on se donne rendez-vous le matin à l'école, c'est créer un rythme social. Et le temps de l'enfant à l'école est souvent déterminant de la manière dont on construit, dont on se construit en termes d'identité d'élèves, mais aussi d'adultes. Du côté des plus vieux, les lycéens, la rentrée aussi est pleine de changements. On parle notamment de la réforme du bac. Comment est-ce que vous allez les rassurer ? D'abord, il faut se rassurer sur le fait que cette réforme, elle était nécessaire, indispensable pour pouvoir mieux se préparer à l'enseignement supérieur. Ça fait 30 ans qu'on attend de réformer le baccalauréat. Aujourd'hui, vous imaginez bien qu'avant, il n'y avait pas, par exemple, des matières concernant le numérique en tant que tel, alors que les métiers du numérique prennent une place très importante. Ouais. Il ne vous aura pas échappé que du côté de l'enseignement supérieur, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Parcoursup, sur laquelle on voit tous les métiers, toutes les entrées. Il fallait que le bac aussi puisse correspondre à toutes ces entrées pour pouvoir mieux entrer dans l'enseignement supérieur. C'est ça aussi, cette réforme du bac, qu'il faut avoir
avoir en tête donc les spécialités, au-delà de la culture commune qu'on veut acquérir. C'est aussi une manière de se spécialiser un tout petit peu avant pour pouvoir se dire comment au fond, à la fois j'élargis mes possibilités pour l'avenir, mais je me recentre aussi sur ce qui va me permettre de faire des combinaisons plus adaptées à ce que je vais devoir suivre ou pouvoir suivre dans l'enseignement supérieur. Alors il y a le bac aussi qui va arriver forcément pour Bien certains entendu. d'entre eux à la fin de l'année. On voit arriver le contrôle continu. Certains expliquent que c'est plutôt une bonne chose. D'autres détracteurs notent justement l'inégalité qui va pouvoir se dessiner. Je crois que le bac est quelque chose qui aujourd'hui doit être pensé comme ça se fait dans plusieurs pays au monde d'une manière beaucoup plus équilibrée. Le contrôle continu, ça va vous permettre aussi d'assurer là où vous êtes, qui vous êtes, comment vous exprimez, et on va voir effectivement la constante de votre progression et de votre parcours. Les examens qui vont aussi arriver à la fin vont sanctionner, comme c'était le cas, le baccalauréat sur des épreuves terminales sur lesquelles on va faire une sorte de bilan. Il va y avoir également le grand oral, c'est-à-dire 3 manières de s'exprimer d'une manière différente. Le continu, le terminal et le grand oral. Des manières qui sont là aussi pour recréer une certaine justice du côté des enseignements, de la manière dont on construit son parcours. Vous savez, vous aviez des très très bons élèves qui perdaient tous leurs moyens le jour du baccalauréat. Inversement, quelquefois d'autres étaient dans un univers contraire. Là, c'est donner la meilleure chance possible à tous. Et bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne rentrée à vous. Merci à vous. Bonne rentrée à vous également qui nous regardez. C'est la fin de cet instant été. Très belle soirée sur vos chaînes locales bretonnes. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.